Alors, je m'appelle Jean-Antoine Renouvelle, je suis né en 69, vous ferez le compte, je suis né à Ajaccio. J'ai grandi entre la Corse et la Nouvelle-Calédonie, très jeune, les voyages permanents entre l'un et l'autre. Et donc, à un moment, j'ai décidé de m'arrêter ici. Alors, j'ai commencé à m'intéresser au dessin. En fait, j'ai commencé à dessiner de manière plus permanente. Je pense que je devais être au CM1 ou au CM2, quelque chose comme ça. Je faisais le même dessin en permanence, mais j'y prenais beaucoup de plaisir, donc j'ai continué à faire ça. En fait, j'ai jamais arrêté de dessiner. J'ai toujours dessiné, voilà, comme tous les enfants, mais j'ai jamais arrêté. Alors mon cursus, on va dire, dans l'étude de l'art, est un petit peu, on va dire, chaotique. Il n'y a rien de fini. J'ai commencé, on va dire, j'ai fait une seconde artistique qui ne m'a pas mené bien loin. J'ai été dans une école d'art qui a fermé peu de temps après mon arrivée. J'ai j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai véritablement commencé à vivre de ça en Calédonie. Et bizarrement, c'est ici que j'ai rencontré le plus d'auteurs de bandes dessinées métropolitains, ou alors même des gens du cinéma, des choses comme ça. Quand je suis arrivé en Calédonie, au niveau de la production BD, elle se résumait à Bernard Berger. C'était en 95, il y a un fanzine qui s'est monté, c'est un petit magazine. Du coup, il y a eu une rencontre de plusieurs dessinateurs qui s'ignoraient sur le territoire. Enfin bon, tout le monde a pu se rencontrer grâce à la création de ce petit magazine. Bon, il y a eu trois ou quatre numéros, pas plus. Quand je dis que j'ai commencé à vivre vraiment du dessin en Calédonie, c'est ce que le dessin m'a fait vivre véritablement, qui est assez surprenant. Moi, je suis arrivé en pensant dessiner sur des planches de surf, sur n'importe quoi, et je me suis retrouvé à faire de la BD, qui était mon premier amour, et avec Bernard Berger, qui m'a bien mis le pied à l'étrier sur ce coup-là. Et en plus, ça m'a permis de replonger de suite dans un bain très local, au niveau des légendes kanak. Et sur le fait d'avoir travaillé avec Bernard Berger sur Le Sentier des Hommes, j'avais aucune idée de ce que pouvait être la conception d'un scénario. Et j'ai eu la chance, Bernard Berger a décidé d'arrêter le dessin de presse au même moment. Et donc je me suis retrouvé avec Ice-T et Nonobody à faire de la satire politique pendant une dizaine d'années. Mais j'essayais juste d'être drôle. Voilà, c'était déjà les prémices de l'écriture. Voilà, l'écriture, en fait, elle est venue se greffer au dessin de manière naturelle, parce que si on dessine pour dessiner, pourvu que le dessin soit beau, mais si on a quelque chose à raconter, c'est quand même plus intéressant. On va dire, il y a des dessins qui pêchent, qui sont rattrapés largement par la qualité de l'idée ou du scénario. Quand on en est venu à faire de l'animation, je suis rentré dans un autre mode narratif, c'est-à-dire il fallait que j'écrive des histoires, des scénarios, mais qu'en même temps j'ai une idée du découpage. Donc j'écrivais en dessinant, c'était un espèce de mélange, enfin des storyboards quoi. Euh, j'ai commencé à être de plus en plus à l'aise, et le style a évolué. Là je vois. Par exemple, ça c'était 1878, la Révolution. En fait, c'est drôle, mais chaque fois que je vois des pages, je pourrais raconter des histoires à chaque fois. Ce plan de Paris, je l'ai dessiné allez, 2 ou 3 fois, mais j'avais du mal. Et je me rappelle qu'un oiseau est rentré dans la pièce où je dessinais, et il a pris peur et, et a souillé mon plan de Paris, que j'ai dû redessiner une 4e fois grâce à un oiseau. Là, voilà, par exemple. Parmi les projets les plus marquants pour moi dans
dans ce que j'ai pu réaliser, c'est justement un travail d'équipe. C'est sur la série D'après vous. La chose qui était visée, c'était un peu avoir une qualité équivalente à ce qu'on peut trouver sur d'autres pays et, et mettre en avant le kagou comme quelque chose qui peut vraiment voyager. Parce que quand on parle d'un kangourou, on pense à l'Australie, on parle d'un kiwi, on pense à la Nouvelle-Zélande, une girafe, on pensera à l'Afrique ou un éléphant. Enfin, je veux dire, et très peu de gens associent le kagou à la Calédonie. Nous, on le sait, on va dire. Et on voulait le faire savoir aux autres. C'était une idée. Donc si je devais parler d'une de mes bandes dessinées, je crois que je prendrais la première. Parce que la première, c'est toujours important, hein. On ne l'oublie jamais. Et c'était pour moi l'apprentissage, on va dire, vraiment de pratiquement tout au niveau de la bande dessinée. C'était vraiment une genèse à tous les niveaux. Pour moi, c'était ma première BD et j'allais parler de la naissance du monde. Donc c'était l'histoire de Gécom qui allait sortir de l'homme qui allait sortir de la mer et commencer à peupler la terre. C'est le mythe de la création du monde, quoi. Avec un personnage qui est un homme jeune, tout simple. Il n'y a pas vraiment de temps, tout le monde se parle, les animaux, les hommes. Mais l'homme perd la mémoire et oublie d'où il vient. Et le temps va prendre son, on va dire, prise sur lui. On montre en parallèle, on va dire, il y a un deuxième monde qui vit en observateur, c'est le monde des esprits. Et on voit souvent les arbres parler avec le gecko, avec le lézard, et lui demander mais quelle est cette folie qui s'empare de cet homme. C'était vraiment le monde onirique par excellence. Et c'est vrai que personnellement, j'étais plus dans mon monde en parlant, en illustrant ce monde du rêve. Je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment celui qui m'a marqué le plus. C'est mon premier. Alors voilà comment commence la première page. Quand après les orages effroyables, elle venait à se calmer, et que le sel, sur les vagues secouées, finissait de frapper les airs impétueux, la mer semblait un miroir flottant. Alors le soleil s'y faisait bien voir et se laissait tomber des cieux. Personne ne se souvient de ces temps-là, où les terres n'existaient pas.